donner du sens justement à la formation qui est le slogan de la FREF. Alors, mesdames, messieurs, chers amis, merci d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à la sollicitation de la FREF, et je le disais, là, normalement la salle sera pleine et comble. Et en participant à cette matinée, de contribuer à une réflexion, et à travers vos réflexions et les échanges qu'on aura dans les ateliers, à donner, comme le dit le slogan de la FREF, du sens à la formation. Et si on regarde un peu les choses telles qu'elles sont, on n'arrête pas de nous parler de cuisine. On nous dit souvent que derrière la cuisine, il y a des objectifs, et que ces objectifs-là, on va essayer quand même de les décortiquer. Mais avant d'aller plus loin dans la présentation de la journée, permettez-moi de vous présenter l'association. Et en vous présentant l'association, de mieux comprendre en fait sous quel angle nous souhaitons travailler aujourd'hui. Alors l'association, j'ai presque failli dire que c'était une vieille dame, mais ça serait péjoratif, a été créée en 1961, donc elle ne date pas d'hier, sous le nom d'Association française des responsables de formation. Et c'est Pierre de Marne, responsable chez IBM, qui l'a créée avec un objectif qui était de promouvoir ou aider à développer toutes les activités concourant à la formation et à la promotion dans les entreprises. Et on était vraiment centré sur les entreprises à ce moment-là. 50 ans après sa création, la FREF constitue un lieu de veille, d'ouverture, d'échange, de débat et de recherche. Elle puise sa richesse, sa notoriété dans la pluralité d'expériences et d'opinions de ses membres, de ses intervenants et de son public. Donc l'association milite pour que le système de formation soit pensé et organisé en priorité en vue de l'autonomie et de l'émancipation des personnes au plan professionnel et personnel. Ce qu'on nous souhaite, nous, c'est que pour que les différentes modalités d'apprentissage tout au long de la vie soient accessibles à tous, il faut en fait que ça puisse aussi conduire à de l'inclusion sociale, à du développement des compétences professionnelles et à de la promotion sociale. Là aussi, c'est un mot qui a, je pense, disparu. Alors les thèmes d'échange et de débat que nous allons avoir aujourd'hui, on souhaite un peu les inscrire dans ce cadre-là. Parce que si vous regardez, nous avons un mot, un slogan de l'association qui dit « donnant du sens à la formation ». Et quand on regarde le mot « sens », c'est un mot qui est polysémique. Le sens, c'est d'abord une direction. C'est les nouveaux textes qui sont sortis, quelle est la direction qui est proposée. Est-ce que c'est une direction avec une double clé d'entrée, qui est celle que défend la FREF, c'est-à-dire d'un côté autonomie et émancipation, et de l'autre côté réponse aux besoins de l'individu? Ou est-ce que c'est un sens, le seul sens qui est proposé, c'est une réponse aux besoins de l'économie? Donner du sens, ça veut dire aussi donner la direction, le sens. Donner du sens, c'est comprendre comment les acteurs s'emparent, vivent, ressentent et partagent cette réforme. Et puis finalement, c'est trouver du sens dans tout ce qu'on peut faire. C'est trouver du sens dans ce qu'on va faire et comment on utilise la formation. Et là, je reviens, c'est pas uniquement comme étant un moyen de répondre aux besoins de l'économie. Donc, le sens, du sens, trouver du sens. Vous avez vu qu'on a un atelier sur le paritarisme, un alibi au dialogue social. Ce n'est pas de la provocation, c'est simplement s'interroger sur qu'est-ce que ça veut dire le paritarisme. Qu'est-ce que ça veut dire partenaires sociaux? Qu'est-ce que ça veut dire dialogue social? Quelle est la place de la négociation et des corps intermédiaires dans ce pays? Et je pense que ce qui est en train de se passer nous montre bien que la volonté d'écraser certains corps intermédiaires conduit à des résultats qui n'étaient pas les résultats attendus. Et que derrière le paritarisme de décision et de dialogue et de négociation, il y a un paritarisme de gestion qui, depuis 1971, était un espace ouvert des partenaires sociaux avec délégation de l'État. Et si on regarde le Big Bang qui est dans le texte, on se rend compte de quoi? C'est qu'il y a une mise sous tutelle totale des partenaires sociaux, puisqu'il n'existe plus de lieu autonome de décision politique. Il y avait un COPANEF qui existait, un comité correcteur national de l'emploi, et que ces instances-là sont mises, on ne va pas dire sous tutelle,
que sinon ça serait politiquement incorrect, et vous savez que je suis politiquement correct. Ces instances-là sont mises sous tutelle en fait d'une instance où le gouvernement a clairement la main, et avec une deuxième chose, je parlais d'autonomie dans la gestion, du jamais vu finalement dans l'histoire de la formation professionnelle depuis 50 ans, un commissaire du gouvernement au sein des conseils d'administration des futurs opérateurs de compétences. Donc vous avez ici un premier niveau de Big Bang, qui est un niveau de Big Bang intéressant et important. Le deuxième niveau du Big Bang, c'est, on dit, individu acteur de son parcours professionnel. Et on lui donne des moyens, et notamment des moyens financiers. Alors, comme je suis un peu taquin, je me suis amusé à aller chercher les titres des lois depuis 1971. Et la loi de 71, elle parlait d'organisation de la formation professionnelle dans le cadre de l'éducation permanente. Celle de 2003 parlait de formation professionnelle tout au long de la vie. Et ceux, on était au moins de 3 dans la salle à avoir eu cette expérience, en 2003, les partenaires sociaux avaient négocié un texte qui parlait de formation tout au long de la vie professionnelle. Et la loi a transformé ça en formation professionnelle tout au long de la vie. Et 2003, c'est un renversement total de paradigme, puisqu'on passe d'une logique qui était double. D'un côté, 71 répondre aux besoins des entreprises de leur compétitivité, permettre à un individu de se former sur des fonds d'entreprise, sur les formations qu'il avait choisies, sans avoir à demander l'autorisation à l'employeur. Et en 2003, le paradigme qui arrive, c'est tout doit répondre aux besoins de l'économie. Puisque aujourd'hui on dit quoi? C'est que tous les fonds de la formation professionnelle, quelle que soit leur nature, doivent répondre aux besoins de l'économie. Y compris le droit d'un individu, donc le fameux compte personnel formation, puisque ce compte personnel formation, c'est de l'argent qu'on va nous donner. Et quand on regarde concrètement l'utilisation, alors je vais oser un parallèle en disant qu'il y aura d'un côté le régime général, comme la sécurité sociale, tout l'argent qui vient des entreprises, qui va être collecté par l'URSSAF, qui va être redistribué, c'est le régime général. Dès l'instant où un individu veut se former, il a une somme, certes. Il n'aura pas suffisamment d'argent pour pouvoir aller payer sa formation. Et donc pour payer cette formation, il y a 3 possibilités. 1, c'est son propre argent. 2, c'est un abondement qui vient de l'entreprise dans des priorités déterminées par l'entreprise. 3, c'est de l'argent qui vient d'un accord de branche professionnelle qui va déterminer des priorités aussi. Quand à partir du moment où l'abondement va sur des priorités, quel est le choix et l'autonomie d'un individu? Je rappelle, autonomie et émancipation étant le cadre de ce qu'est la charte de la FREP, comment l'autonomie et l'émancipation dans ce nouveau système mis en place peut encore trouver du sens. Troisième point du Big Bang proposé, c'est effectivement cette fameuse monétarisation. Et cette monétarisation, elle conduit finalement à la mise en place de marchés. Est-ce que la formation deviendrait un bien de consommation comme un autre? Bonne journée et bonne réflexion.